Bonjour à tous, je vais évoquer avec vous SEO TXL et plus particulièrement comment on l'utilise un petit peu entre guillemets en live d'un point de vue pratique directement dans Your Test Guru quand on utilise un guide. J'ai commandé des guides, j'en ai commandé un sur la requête fitness, donc je vais pour l'exemple montrer un exemple de rédaction avec SEO TXL sur le fitness. Donc j'ai ma zone où je peux écrire mon texte. La première chose à faire, c'est de trouver un petit peu de quoi je vais parler. On va dire que je m'y connais peu en fitness et donc je suis un petit peu embêté. Première chose à faire, soit je pourrais lui demander des idées de fitness, donne-moi des idées de questions sur le fitness. Je pourrais faire ça. Et je demande de générer en appuyant sur SEO TXL Writer et il va me donner des questions. Combien de temps par semaine faut-il s'entraîner? Comment dois-je m'organiser pour faire du sport? Je peux même compléter un petit peu. Voilà, il va me donner des idées comme ça. Je peux faire ça. C'est une solution. Je peux aussi décider de faire complètement autrement. Je peux descendre, voir la SERP. Je pourrais aller consulter les sites et regarder de quoi ils parlent et me dire ah, je vais écrire sur ça. Mais je peux aussi descendre plus bas et voir qu'il y a des People Also Ask de Google. Je vais les récupérer, je vais les coller ici. Je vais les coller en prenant soin d'appuyer avant sur ce bouton pour qu'il ne me copie pas les liens, le HTML que j'aurais embarqué en faisant le copier-coller. Voilà, et donc maintenant j'ai quelques questions. Donc je vais écrire sur le fitness. Combien de temps par semaine faut-il s'entraîner? Ça me semble pas être la première chose à aborder. Truc très simple, il manque une définition du fitness. Donc souvent on fait une intro. Qu'est-ce que le fitness? Qu'est-ce que le fitness? Donc ça je vais l'écrire. Je vais poser la question. Et maintenant j'appuie sur le bouton SEO TXL et il va me générer un contenu. Je vois qu'il est parti sur l'idée que ah, tu as mis une question, je te réponds avec des questions. C'est pas ce que je veux. Donc parce que moi je veux un vrai texte. Donc je vais lui dire ma question, c'est qu'est-ce que le fitness? Puis ensuite, ma réponse, c'est ça que je veux la réponse. Qu'est-ce que le fitness? Et on va voir ce qu'il va me dire. Voilà, le fitness, donc il dit même la fitness, objectivement, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, est un terme anglais qui signifie le sport. En effet, c'est une activité physique que tout le monde pratique au moins une fois par semaine, que ce soit pour rester en forme, se sentir bien dans son corps ou pour. Et donc, je vais un petit peu élaborer pour entretenir sa santé. La musculation est une activité que l'on pratique. Voilà, je vais un petit peu étoffer. Et à un moment, je vois qu'il décroche un peu ou alors qu'il change un peu de sujet. Donc, hop, je vais enlever le reste. Et maintenant, je vais un petit peu ordonner la suite. On va dire que déjà, j'ai mon premier paragraphe. J'enlève le question de point. Hop, je vais sélectionner là mon premier. Hop, je vais dire que c'est un titre. Qu'est-ce que le fitness? Puis ensuite, qu'il y a le paragraphe. Est-ce que le fitness est un sport? Bonne question. Que me dit SEOTXL? Eh bien, il me répond que c'est une activité physique, que tout le monde peut pratiquer, ça permet d'enfanter son corps, d'améliorer sa condition physique. On voit qu'il ne dit pas explicitement que c'est un sport au début, mais maintenant il dit c'est un sport. Voilà, donc j'ai ma réponse. On va pouvoir le garder. On va éventuellement étoffer ou pas. Donc on continue à générer. Et puis on voit qu'à un moment, il commence à poser des questions. Encore une fois, je pourrais rajouter pour étoffer mon texte, mais moi, je vais plutôt le supprimer. J'ai donc mon deuxième paragraphe. Un deuxième paragraphe, c'est formidable. Hop, je vais dire donc que ça, c'est un paragraphe. Et je suis tout content, j'ai déjà pas mal de contenu, 224 mots au total. Quels sont les exercices de fitness? Ça me semble un peu annexe, pour l'instant je vais me mettre plus bas. Qu'est-ce que des cours de fitness? On va plutôt prendre quelle est la différence entre fitness et musculation. Voilà, hop. Je vais le poser ici. Je vais lui demander de me répondre à cette question. Il génère. Il dit que c'est des activités physiques, c'est pas identique. Il y a des exercices de remise en forme. Musculation, c'est plutôt pour muscler. Voilà, ça remet un petit peu de choses comme ça. Hop. Pourquoi choisir la pratique du fitness ou de la musculation? Ah, pour le coup, cette question, elle est plutôt bien amenée, puisqu'avant, on parlait de la comparaison. Donc, on va continuer sur ça pour qu'il continue à nous fournir du contenu. J'en suis à 379 mots, et je continue. Et puis, à un moment donné, je m'arrêterai.
fitness est un sport complet. Ça permet de développer, de travailler le corps en lui-même, un peu les muscles et le cardio. Et je pense que c'est pas mal déjà. Donc, on va voir où est-ce qu'on peut arriver. Hop, arrêter. On va s'arrêter là. Qu'est-ce que des cours de fitness? C'est pas forcément une question qui me plaît. On va plutôt faire combien de temps par semaine faut-il s'entraîner? Je lui demande de générer. Ça dépend de plusieurs facteurs, ça dépend de la durée des séances, du niveau. Il est conseillé d'espacer les séances. Il est conseillé de s'entraîner 1 heure par jour pour un débutant. On continue. Et de 4h30 à 6h par semaine pour un sportif confirmé. 1 heure par jour, 6 heures par semaine. Ça revient un petit peu au même, il y a un truc un peu bizarre. Là, on sent qu'il y a peut-être une limite dans la data, dans les connaissances de SEO TXL. Là, pour cet exemple, ça ne va pas trop m'embêter, donc je ne vais pas lui demander de corriger, je ne vais pas effacer pour relancer. Et on va s'arrêter là pour ce paragraphe-là. Et quels sont les exercices de fitness? On sent que c'est mal formulé, mais c'est les questions que se posent dans Google les gens. On va voir si ça peut me sortir quelque chose qui a l'air intéressant en réponse. Eh bien, il arrive à nous sortir quelque chose. Parmi les exercices les plus connus, qu'y a-t-il? Waouh, on a une liste. Formidable. On va s'arrêter là pour la liste. Je pourrais éventuellement prendre chaque exercice de la liste et développer en faisant encore du SEO TXL pour rapidement créer du contenu. J'en suis à 622 mots en quelques minutes. Maintenant, éventuellement, je peux faire un petit peu de mise en forme. Donc, pour la mise en forme, par exemple, j'ai sélectionné là. Je vais dire que c'est un paragraphe. Ah, raté. J'étais déjà prêt. Ah oui, voilà. Ensuite, pourquoi choisir le fitness ou la musculation? Hop, comme ça. Ensuite, combien de temps par semaine faut-il s'entraîner? Bonne question. Mais on a déjà notre réponse. Je vais aussi dire que c'est un H2. Voilà. Je corrige un petit peu le truc. Quels sont les exercices de fitness? Il pense que le reste est aussi un H2 car il était un peu près. Je vais le corriger. Voilà. Et tout le monde va être très content. Et voici, en quelques minutes, un texte de 622 mots, qui n'est pas un texte incroyable, qui est plutôt fait pour faire du remplissage à certains endroits, mais en tout cas, ça vous montre qu'il y a des petites subtilités. Parfois, le résultat n'est pas terrible, on l'efface, on redemande une génération. Parfois, il commence à s'égarer, on se dit, il n'en sait pas plus, je m'arrête là pour ce paragraphe. Parfois, on veut une réponse à une question, et dans ce cas-là, on n'hésite pas, si on veut vraiment l'orienter, on marque réponse, on marque question, et comme ça, on oriente vraiment l'IA. On essaye de lui faire comprendre ce qu'on veut. Il ne faut pas hésiter à mettre des instructions. Voilà pour ce texte, voilà pour cette démonstration. J'espère que grâce à ça, vous allez être plus efficace pour générer des textes avec SEO TXL et je vous souhaite un bon courage dans vos essais. Merci.